Tout ça notamment grâce à un mot fabuleux qui a mis tout le monde dans le décor, qui est le mot islamophobie. Vous aurez remarqué que depuis qu'on parle d'islamophobie et non plus de racisme ou de discrimination économique et sociale, on ne sait absolument plus de quoi on parle. C'est un mot dont il faut faire l'historique. C'est un mot qui remonte à très loin parce que dès le début de l'islam, comme dans toutes les religions, chaque fois que quelqu'un s'écarte du dogme, il est traité par les plus puristes de mauvais musulmans, de mauvais croyants. La version moderne de ce procès, c'est le procès en islamophobie qui a notamment été adressé aux féministes qui soutenaient la révolution en Iran. Je parle de féministes américaines qui ont soutenu l'arrivée au pouvoir de Khomeini au nom de la lutte des marxistes et des islamistes communes contre l'impérialisme et contre la mainmise de l'Occident et contre le Shah, et qui, au lendemain de la Révolution, tout surpris d'avoir mis au pouvoir quelqu'un qu'ils pensaient être l'incarnation de la résistance à l'impérialisme et qui s'est révélé être un formidable théocrate liberticide, ont commencé à protester. Elles ont notamment protesté contre le port du voile obligatoire. Et à ce moment-là, elles se sont fait traiter d'islamophobes. Et c'est un mot qu'on a retrouvé un petit peu plus tard, après l'affaire Rushdie. Au lendemain de l'affaire Rushdie, des groupes, notamment anglais, islamistes très durs, qui avaient mené campagne contre les versets sataniques, au nom de la lutte contre le blasphème, ont compris que la lutte contre le blasphème, c'était pas très, très efficace. Et qu'en tout cas, on fédérait un petit peu que les plus durs. Mais que si on commençait à crier au racisme anti-religieux, en l'occurrence au racisme anti-musulman, en visant exactement les mêmes propos et les mêmes apostats, on était 1000 fois plus efficace. Et de fait, des gens comme Salman Rushdie, quand vous les traitez d'apostats ou de blasphémateurs, la Ligue des droits de l'homme monte un comité de soutien pour le soutenir, à l'époque c'était le cas. Mais depuis que Salman Rushdie, Tassima Nasrin et d'autres sont menacés de mort pour être des islamophobes reconnus, et c'est le cas notamment depuis le manifeste contre le totalitarisme qu'on a mené ensemble, je n'entends pas beaucoup d'associations antiracistes et laïques nous soutenir face à ces menaces. Et ça, c'est l'effet miraculeux du mot islamophobie qui a réussi à confondre la critique des individus, donc une forme de racisme condamnable, avec la critique de la religion, avec la critique de l'intégrisme, comme étant une forme d'islamophobie.